d'habitude. Je vais faire la suite de la vidéo de la semaine dernière. Alors ceux qui l'ont pas vu, je vous invite peut-être à un petit peu scroller le fil Facebook et de trouver la vidéo de la semaine dernière où j'expliquais pourquoi c'était trop tôt pour certains légumes et tout. Je vais pas la refaire parce qu'à un moment donné, j'aimerais bien, hein, franchement, je serais capable de vous faire une vidéo par semaine pour vous expliquer à quel point mettre des tomates au mois d'avril-mars, c'est complètement con. Pardon pour ceux qui le font. Non, en tout cas hors abri, mais je vais pas le faire. On va parler de ce que vous pouvez faire maintenant au jardin et de la manière dont on travaille un petit peu les légumes, parce que c'est pas si instinctif que ça. Je me rends compte que j'ai beaucoup de gens qui connaissent pas notre façon de faire, donc voilà, j'avais envie de l'expliquer. Il faut savoir que sur tous les légumes, tous, et pas que les légumes, hein, on fait pareil sur le fleuri et sur quasiment tout, on ne vend jamais à la barquette. C'est un petit peu notre spécificité. En jardinerie, ils vous vendent des barquettes de 6, des barquettes de 4, des barquettes de 10, peu importe. Chez nous, vous pouvez tout acheter à l'unité. C'est-à-dire que basiquement, vous voulez une salade, et ben vous achetez une salade. Elles sont en motte. La salade, c'est l'exemple le plus parlant parce que on est très très peu nombreux à faire ça. Je suis pas le seul, hein. J'ai pas inventé le concept même, mais voilà. La petite barquette, la petite salade. On a un prix à la pièce, un prix par 12. On les vend 1,80 € les 12 salades, 20 centimes à la pièce. Voilà. Je suis en train de réfléchir à un petit système de consigne pour ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'en achète à peu près 5 ou 6 000 par an. Bon, ça coûte quand même 10 centimes la barquette. Et quand on met que quelques salades dedans, ça finit par coûter cher. Mais indépendamment même du prix, il y a quand même une petite notion écologique dont je vais vous parler un petit peu plus en fin de vidéo. Parce que c'est un petit peu dommage de pas réutiliser ça. Donc, n'hésitez pas quand vous achetez des salades ou même des légumes à nous ramener les emballages comme ça. Et même tous les autres types d'emballages. Mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Donc voilà, tout est vendu à l'unité. La salade, le persil en motte, les rougettes, les oignons. Cette série-là, vous pouvez y aller. Alors, la salade, on recommanderait quand même encore de la couvrir un petit peu, même si là, les nuits s'annoncent vraiment pas fraîches. Le persil, jusqu'à -2, -3, il craint rien. Donc, les petites gelées tardives, ça va aller. Tous les oignons, il y a zéro problème. Tout ce qui est patates, échalotes, en bulbe là-bas, zéro problème aussi. Les choux, évidemment, zéro problème. Donc, en fait, tout ce qui est ici, c'est pas un hasard d'ailleurs si on les a dissociés de l'endroit où il y a les tomates, qui va se trouver plutôt là-bas. Vous pouvez globalement plutôt vous lâcher et commencer à faire des choses au jardin. L'autre petit point important pour comprendre comment on fonctionne, donc pareil, là on est sur du légume plus gros, hein, on n'est plus sur de la micromotte, mais sur du godet. De la même manière, on vend à l'unité, alors parfois avec un dégressif quantitatif, parfois non. Typiquement sur le chou, j'ai pas de dégressif quantitatif, c'est 70 centimes pièce, c'est parce que c'est un prix qu'on a essayé de mettre assez bas pour pas avoir besoin de le mettre en volume. On vous fournit les barquettes, pareil, que vous pouvez nous ramener. Et on a un code couleur qui donne la variété. C'est-à-dire qu'on n'a pas un chromo par plante ou par barquette, parce qu'en fait, l'intérêt de mettre un chromo sur une barquette, c'est si je veux que vous achetiez la barquette. Vu que je vous laisse la dissocier, le problème c'est que le chromo va s'en aller. Donc le chromo c'est la photo, tiens d'ailleurs, parce qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. Donc voilà, on met plutôt un code couleur. Bah, le chou rouge, il a un pot rouge. Le chou cale, c'est un pot blanc. Le chou pointu, c'est un pot vert. Le orange, je crois que c'est romanesco, le panneau s'est barré, mais il me semble que c'est ça. Bref, chaque variété de légumes a une couleur de peau qui lui est associée. Ça vous permet, arrivé chez vous, de savoir quelle variété vous avez, parce qu'on peut vous fournir un petit listing avec les différentes couleurs et tout. Comme ça, vous arrivez chez vous. Ah ouais, le pot violet, c'est quoi déjà? Bah voilà, vous savez. Et ça permet aussi que si quelqu'un fait ça et ça, vous voyez, j'illustre, hop, et ben vous avez la couleur du pot qui vous permet de dire, bah non, il n'est pas à sa place. Voilà. C'est un moyen qu'on a trouvé de contourner le fait que quand on vendait à l'unité dans des pots de couleurs homogènes, j'ai des gens qui m'achetaient des tomates cerises et puis en fait non, c'était des fandangos ou des tomates cœur de bœuf, parce que quelqu'un les avait prises, les avait reposées, parce qu'il y avait eu un mélange, etc. Avec la couleur de peau, on est quand même relativement sûr de nous. Voilà. Je vous finis un truc quand même, ça me tient à cœur, au-delà même de toute la partie légumes et tout, c'est vraiment 99% de vos questions, c'est sur les légumes en ce moment, donc je me permets de faire des vidéos que là-dessus. Moi, si ça tenait qu'à moi, je vous parlerai un peu d'autre chose, parce que c'est pas non plus le sujet que j'aime le mieux, encore que. Non, ce que je voulais vous dire, c'était sur les réutilisations des emballages. Je vous ai parlé de la petite micro-barquette là tout à l'heure, et de la possibilité de les recycler. Nous, il faut savoir que en 8 ans de cercle à la doise, enfin, on est dans la 8e année,
J'ai jamais acheté de carton, j'ai jamais acheté de plastique, j'ai jamais acheté d'emballage spécifiquement pour vous les donner. J'ai pas de panier, j'ai pas de choses comme ça. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est que ça, c'est des plaques de culture. Donc, en fait, les producteurs cultivent énormément dans du plastique. On n'a pas encore trouvé de meilleure matière pour transporter facilement, pour moduler facilement. Pareil pour le pot, hein, la mode entre guillemets des pots biodégradables, elle a un petit peu passé dans le sens où ça faisait des surcoûts de production quand même vraiment énormes. Le plastique, enfin, je vous fais pas tout un speech sur les dangers écologiques du plastique, mais globalement, l'énorme intérêt quand même que ça a, c'est qu'on peut le réutiliser vraiment souvent. Et nous, en fait, toutes ces plaques de culture, quand on les place en rayon, on les garde, on les trie. Soit je les renvoie en production à mon beau-frère qui produit pour moi, ou voilà, et qui s'en resserre. Il y en a une partie qu'on ne peut pas réutiliser parce qu'elles sont pas percées, parce qu'elles sont mal adaptées. Mais soit je les mets justement, celles qui sont pas très bien adaptées, plutôt en rayon à votre disposition. Ça m'évite, moi, économiquement, j'achète pas d'emballage, mais écologiquement, on ne jette pas des bennes entières de plastique. Quand je vois ce qu'on a déjà en déchets dans nos métiers, vraiment le fait de l'optimiser, je trouve ça important. C'est quelque chose, j'en parle très très peu, j'ai beaucoup de gens qui le découvrent, je me rends compte que c'est quelque chose que je dis pas. Donc voilà, je profite de cette vidéo pour le faire, on essaiera de faire un petit peu d'affichage, de choses comme ça, pour vous dire ce qu'il en est, comment ça fonctionne. Mais bon, on peut pas vraiment balayer le sujet, qu'est-ce qu'on fait des emballages d'un revers des mains, à savoir qu'accessoirement, les godets, on les récupère aussi pour faire de la remise en culture ou pour les donner. J'ai beaucoup de clients qui recherchent des godets. Donc en fait, il y en a qui recherchent, il y en a qui en ont trop. On récupère, ça fait, moi je peux vous en donner. Pareil pour de la plaque, pareil pour des petits supports. Et ça permet de faire un truc un peu circulaire. Voilà, voilà. Sinon, bon, toujours trop tôt, les tomates, blablabla, je vous refais pas tout le speech, mais bon, on a renforcé un peu la gamme, il y a un peu de tout, on en a vendu pas mal. Vous êtes nombreux à avoir des serres, a priori. Ils annoncent vraiment très chaud ce week-end, 24, 25, voire 26 degrés dimanche. Ça peut donner envie. Et les températures n'ont pas l'air de vouloir trop baisser, donc à la limite sous serre, je pourrais lâcher du lest dans mon discours, mais voilà. Voilà. La prochaine vidéo, je ferai sur complètement autre chose parce que je ne veux pas vous saouler avec tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, si je suis pas clair, je suis très long, mais j'espère que je suis clair. N'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée.